amis, j'espère que vous allez bien dans ce tout nouveau club vacances fraîchement préparé, rien que pour vous. Aujourd'hui, on va pouvoir voir Gros Minet et une interprète que j'aime beaucoup parce qu'elle est très sympathique. Mais juste avant, regardez qui est revenu, quand même. Morgane est revenue. Bah alors Morgane, t'étais où? J'étais partie me reposer sous la neige des Alpes. Ah ouais, bah t'en as de la chance. Enfin, c'est bien tout ça, mais on a un programme nous quand même. On va retrouver tout de suite Gros Minet sur RNC Live. Souris à papa. Club des cigognes. Je dois filer, les gars. Il faut que j'aille livrer ce bébé. Gardez bien notre forteresse jusqu'à mon retour, les gars. Ce sera pas long. C'est une bande de copains super chouettes. Quelle fiesta! Oh oh! Quelle fiesta! On s'est marré comme des bossus! Gros flemmard de bon à rien! Oh, Sylvestre! Tu ne trouves pas ça bizarre qu'on n'ait jamais eu de bébé? Sapristi saucisse! Me ressemble pas le refrain du petit bonhomme qui court dans la maison, j'ai du boulot. Je fais tout dans cette maison! Et qu'est-ce que j'ai comme remerciement? Je préférerais être mort! C'est reparti, c'est 5 fois la même chanson. Petit bébé par-ci, petit bébé par-là. Blurk. Oh, j'ai la tête qui éclate. Voyons les choses en face. Je ne peux pas voler plus loin. Cette maison est aussi bien qu'une autre. Où est la différence? Un bébé, c'est un bébé. C'est l'environnement qui les forme. Félicitations, madame. Vous êtes maman. Sylvestre, regarde! La cigogne vient de nous apporter un bébé! Un bébé? Vite, vite, ouvre, allez, ouvre! Oh bon sang, ça veut dire que je suis papa. Une souris? Une souris! Maman! Oh! Il m'a appelé maman! Il est si mignon! Mignon? Délicieux, oui. Oh! Sylvestre, comment oses-tu? Après tout, ce petit amour n'est qu'un bébé! Même si c'est un sourisson, il est à nous! À toi et à moi. Nous allons partager cette histoire manicoditaine. Oh! Tu n'es qu'un misérable cannibale! Tu devrais avoir honte! Souris ou pas souris, c'est notre fils! Alors ça c'est génial. Je suis le papa d'un petit casse-croûte. Tiens-toi tranquille, sale rongeur. Et quand tu auras fini, emmène le petit faire un tour. Je reviens aussi vite que je peux. Il m'a appelé papa. Gili, gili, gili. Et maintenant, papa va emmener petit bonhomme faire une balade. Gili, 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 gili.
monsieur, je représente la société Aspira Mega Giga de Walla Walla, Washington. Et si vous regardez attentivement la puissance exceptionnelle de cet appareil et la maestria avec laquelle il n'enlève à jamais la moindre particule contenue dans la pièce, je vois que vous n'êtes pas prêt à acheter cette merveille de technicité. Mais si vous changez d'avis, Aspira Mega, Walla Walla, Washington. Cannibale! J'ai cru comprendre que vous cherchiez une babysitter. Joyeux Noël! Soyez sages, mes reines, je reviens, joyeux Noël! En juillet? Quelle belle saison! La saison des feux! Joyeux Noël! Joyeux Noël tout le monde! Joyeux! Ils ont fait une de ces histoires au bureau. Maintenant, il faut que je rende ce souriceau à ses vrais parents. Des fromages. Ne touche pas! C'est encore un piège, mais c'est ça! Ils vont voir! Ben ça, c'est dingue que cette souris a grandi. Tu sais, ce genre de choses ne s'est jamais produit de mon côté de la famille. Alors Morgane est toujours là pour faire ses petits dessins dans l'émission. Aujourd'hui, elle a dessiné un personnage qu'on connaît très bien, d'un univers qu'on connaît très bien sur RMC Live. Morgane, peux-tu montrer ton dessin et qu'as-tu dessiné? J'ai décidé de dessiner Cendrillon. D'accord. Et pourquoi Cendrillon? Parce qu'aujourd'hui, nous recevons Dominique Poulain, l'interprète du personnage principal Cendrillon dans la version numérique, mais aussi celle qui a chanté le générique du programme Le Village dans les nuages, mais aussi celui de Candy. Oui, Candy que je possède entre mes mains. Et la prochaine fois que je te verrai, Dominique, tu viendras le dédicacer. Candy, Dominique Poulain sur RMC Live. Et nous avons maintenant le plaisir de recevoir une grande interprète qui a une carrière riche. Voici Dominique Poulain. Alors Dominique, vous avez fait partie des Fléchettes qui ont accompagné le grand chanteur quand même Claude François. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé dans cette belle aventure? Eh bien, d'abord, bonjour. Et en fait, moi, avec ma sœur et mes deux cousines, depuis toute petite, on chantait toujours chez notre grand-mère, enfin partout. Voilà. Donc, on était à peu près du même âge. Et voilà. Et donc, j'avais un oncle et une tante qui eux, faisaient de la musique. Ils allaient faire des bals, ils allaient faire des choses comme ça. Et donc, ils se sont dit, bon, quand même, elles ont un truc. Et donc, ma tante était passée rue Beaujon, il y avait la maison de disques Decca. Et elle est rentrée savoir en disant, ma fille et mes nièces chantent, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ils ont dit, bah, elles vont venir passer une audition. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et ma sœur était toute jeune, hein, elle avait, bon, pas 13 ans. Donc on a passé l'audition, ça leur a plu, ils nous ont fait faire un disque avec Eric Chardin à l'époque, donc le papa de Baptiste qu'on a vu l'autre jour, et donc et de Stone, enfin, voilà, Baptiste est le fils de Stone Chardin, et donc on a fait un petit disque, mais bon, on a fait une télévision, mais ça n'a pas donné grand chose. Donc après c'est resté là, et la personne qui s'occupait de nous, Gérard Ruget, connaissait Michel Poulain, qui est devenu après mon époux. Et Michel, en fait, Claude venait
il était en train de monter sa boîte Flèche et il cherchait, donc il avait pris Michel comme directeur artistique. Michel venait de Salut les copains, lui. Et donc, il savait que Claude voulait trouver 4 filles pour faire le pendant des Claudettes en choriste. Donc, il a demandé à Gérard Huger, est-ce que tu connais des filles? Il a dit, bah, je connais 4 jeunes filles, si elles sont partantes, voilà. Donc, on a fait une audition devant Michel Poulain. Et ensuite, ça lui a plu devant Claude. Et Claude nous a engagés fin 68 pour être les choristes. Et donc, il nous a appelés les Fléchettes. On aurait pu s'appeler les Claudettes, puisque il a hésité à ce que ce soit les danseuses qui soient Claudette ou nous. Enfin bon. Donc, du coup, nous, on a hérité du nom des Fléchettes. Et ce qui est amusant, c'est que dans le métier, après, quand on a quitté Claude, on a accompagné plein de chanteurs des années 70, 80. Et les gens dans le métier, même encore maintenant, quand ils parlent de nous, c'est les Fléchettes. C'est rigolo. Donc Claude en était très fier, évidemment. Il était comment, Claude François, quand il travaillait? Bah, il était exigeant parce qu'il savait ce qu'il voulait et tout ça, mais nous, on a eu vraiment des rapports privilégiés avec lui et c'était un peu, il savait qu'on était jeunes, nos parents au début ont hésité quand même. Ma sœur avait 16 ans quand on est parti avec Claude. Ah oui. Oui, donc ma sœur et moi, j'avais commencé à faire un petit peu de secrétariat. Mais bon, et puis une autre Martine aussi. Et donc, on avait quitté les études, on en avait marre. Et et les 2 autres étaient encore au lycée, Francine et Catherine. Donc, c'est vrai que les parents, on se disait pourvu qu'ils veuillent bien, parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. C'était pas 18. Et donc, nos parents se sont réunis. Et puis finalement, ils ont accepté, et heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas fait la carrière qu'on a faite, c'est sûr. Vous avez également accompagné Marie-Myriam à l'Eurovision. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quels souvenirs vous en gardez? C'est vrai que c'est la dernière fois où la France... Parce que nous, on a fait beaucoup de chœurs sur les Eurovisions, dans plein de pays, en Israël... en Angleterre, Marie c'était en Angleterre, on l'a même fait nous après en tant que soliste en 86, mais bon, on n'a pas gagné. Mais avec Marie-Myriam, c'est sûr que le fait qu'elle ait gagné, c'était formidable, quoi. On a passé et puis sa chanson est toujours d'actualité puisque dans beaucoup d'écoles elle est chantée. Donc, et même en Jordanie, Rania de Jordanie l'a fait chanter aux enfants dans l'école. Et donc, c'est vrai que c'était un moment magique, vraiment. Et on a déjeuné avec Marie, justement, avec Marie-Myriam, il y a peu de temps, il y a peut-être 2 mois maintenant. Et on s'est retrouvés pas loin de chez elle. Et c'était vraiment sympathique, quoi. Bon, c'est une fille super adorable, voilà. Donc, un bon souvenir. Elle était comment, Marie-Myriam, aussi, dans son monde professionnel? Toute simple. Cette année-là, c'est vrai qu'il y avait des groupes qui essayaient un peu de jouer les artistes, qui arrivaient en rôle, ce qui était... Enfin bon, elle, toute simple. Et à la dernière minute, on est allé dans Londres on a changé nos robes, parce que on était avec 3 choristes, donc... les 2 frères Costa, qui sont très connus dans le métier, oui. et Jean-Claude Briodin, et nous 2, Francine et moi. Et on avait fait la maquette, et donc du coup, ils nous ont emmenés à Londres, et on a changé les robes, parce qu'ils nous avaient fait faire des robes sur mesure, mais qui étaient hyper transparentes, donc c'est vrai que c'était un peu embêtant. Et donc on a cavalé dans Londres, on s'est trouvé des petites robes noires toutes simples, et on a mis une fleur orange qui rappelait la robe de Marie, et voilà. Donc, non, c'était très sympathique. Puis après, on est retourné faire des télévisions en Angleterre. Enfin, on a été bien reçus, et c'était très, très agréable. Vous avez également enregistré le jardin du Luxembourg, excusez-moi, avec Jodassin. Oui, ça c'était un duo très sympathique. J'ai beaucoup aimé faire ça. On a fait pas mal de chœurs pour Jo, l'été indien. Enfin bon, on en a fait. Oui, aussi.
beaucoup. Et là, on m'avait demandé de faire un essai pour faire cette voix. Et donc, c'est une chanson qui est très longue. Et donc, c'était sympathique, le Jardin du Luxembourg, effectivement. Beaucoup de gens connaissent finalement, je pensais pas. Et beaucoup de gens connaissent cette chanson. Est-ce que ça vous a apporté une notoriété en plus? Oh non. Non, parce que c'est pas à part l'été indien a été très très beaucoup passé dans les radios et a beaucoup vendu. Là, c'était plus une phase B, comme on disait à l'époque. Oui. Passons maintenant au générique que vous avez interprété, Le village dans les nuages, Candy. Est-ce qu'on vous en a proposé d'autres? Alors, en tant que générique, non. C'est vrai qu'on a fait beaucoup on a travaillé beaucoup pour Disney, après. Mais on avait même fait, alors là, on n'était pas toutes les quatre, on était avec 3 garçons, ma sœur et moi, Catherine et moi, à faire toute une série sur les Chipmunks, mais bien avant que ce soit fait en film d'animation. Là, c'était vraiment dessin animé, et c'était toute une petite série, il y avait des jolies chansons, moi j'ai eu des belles chansons à chanter aussi. Et après, pour Disney, on a refait tous les chœurs, puisque quand ils sont passés en numérique, ils ont voulu refaire. C'est comme ça que j'ai eu la chance de faire les chansons de Bernard et Bianca, le générique de début et le Pleure pas petite sœur dans le milieu, là, cette jolie chanson. Et puis après, on m'a proposé de faire une audition pour Cendrillon. Donc, j'ai fait les chansons, ça leur a plu. Donc ils m'ont prise, mais les Américains voulaient que ce soit la même qui fasse le rôle parler et chanter. Donc moi j'étais pas comédienne, donc j'ai fait un essai et puis ça leur a plu, donc j'ai fait le rôle de Cendrillon. Voilà, mais on a refait beaucoup, on a refait Peter Pan, on a fait les chœurs d'Aladin, alors ça c'était récent, c'était très joli, c'était joliment écrit et tout. On a chanté aussi dans Shrek 1. D'accord. On chantait, alors là c'était pas Disney, je sais plus ce que c'était comme label, mais et puis Disney, on a refait La Belle et le Clochard, on en a fait pas mal. Et plus toutes les petites, tous les petits films et les petits dessins animés sur cassette, parce qu'à l'époque ils faisaient après des cassettes, donc on en a fait beaucoup. Et du coup, on vous a pas proposé autre chose en tant que doubleuse comédienne, on va dire, à part Cendrillon? Si, on m'a proposé après de faire sur Christophe Colomb. Alors je ne sais plus quel était le titre. Moi je faisais la reine Isabelle. Donc je l'ai fait, mais en fait ce milieu, quand on n'est pas vraiment comédienne, ça s'était bien passé. Ils ont été gentils, mais c'est compliqué pour rentrer dans le milieu du doublage comédie, je parle. Donc et puis moi j'avais beaucoup de travail autrement en tant que choriste et tout, donc voilà, j'ai privilégié ça plutôt que la comédie, mais j'ai eu plaisir à faire ce que j'ai fait pour Cendrillon et tout ça. Non, c'était bien. Quand vous êtes sur scène, vous ressentez quoi? En fait, là, c'est vrai que pour Candy, maintenant, je fais plus de scène. On en a fait beaucoup, À l'époque, on en a fait pour Sylvie Vartan, on en a fait avec Dorothée, on a fait Bercy, toute une tournée après, toutes les 4. Après, on est allé au Brésil avec Mireille Mathieu, on a fait des tournées, des disques avec Madame Ouskouri, on a fait Michel Delpech, on a fait Sardou à l'Olympia et sur disque. La Java de Broadway, c'est nous qui avions fait je savais pas, par contre. Toute l'intro du début, là, et puis les chœurs après. On a fait plusieurs titres pour Michel. Et puis Olympia aussi. Et puis pour Johnny aussi, on a fait Gabriel et Je joue pas du rock'n'roll, là. Qu'est-ce que c'est qu'on a fait encore? Delpech, on a fait un Olympia aussi. Sheila... Montassin, oui. Un peu plus tard, alors pas au début de sa carrière, bien sûr, mais vers la fin, on a chanté pour Gilbert Bécaud aussi. C'était très impressionnant, car il était très impressionnant. Il nous écoutait, il était à côté de nous, là, c'était impressionnant. Et puis,
on a fait tous les petits chanteurs des années 70-80 hein, aussi. Hein. Donc, il y en avait pas mal, Hervé Villard. Enfin, Oui. on a fait aussi la Révolution française au Palais des Sports pendant un mois. Avec grand orchestre, dirigé à l'époque par Jean-Claude Petit, qui est quand même une pointure dans le métier, qui dirigeait l'orchestre et qui avait fait les arrangements. C'était Claude Michel Schenberg qui faisait le roi Louis XVI. Bon, nous, on a fait plusieurs rôles dedans. Enfin bon, c'est là qu'on a connu d'ailleurs Daniel Balavoine et son frère, qui n'était pas connu, hein, Daniel. Et oui, c'était avant Starmania. Ah oui, c'était avant Starmania, bien sûr. Il n'était pas connu du tout à l'époque. Hein. Il venait d'arriver, voilà. Puis après, on est restés amis. Et puis, malheureusement, il est parti tellement jeune, voilà. Et son frère, lui, est toujours vivant, hein. Mais bon, il n'a pas fait ce métier, lui. Voilà. Merci pour cette petite interview, Dominique. Écoutez, c'est avec plaisir, hein. Voilà, si ça vous va. Merci. Elle était bien cette interview, non? Oh que oui. Je remercie Laurent Forelli qui m'a mis en contact avec Dominique Poulain pour cette interview. C'est la fin de ce club vacances. J'espère que ça vous a plu et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.